Aujourd'hui, je voudrais vous parler des liftings du visage. Alors, lifting du visage, qu'est-ce que c'est? C'est le lifting cervico-facial. Cervical, c'est le cou. Facial, c'est essentiellement les joues. Et ça peut aussi considérer le front. Très important, il y a différents types de lifting. Quand peut-on avoir besoin d'un lifting? Généralement, après 50 ans, on commence à se poser la question. On peut se dire, je le ferai à 60 ans. Mais c'est déjà une question. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge et certains facteurs extérieurs qui sont particulièrement toxiques, le tabac, l'excès d'alcool, le manque de sommeil, le travail dans des ambiances enfumées, on peut avoir une peau extrêmement terne et un relâchement cutané important. Si vous avez perdu beaucoup de poids, vous pouvez avoir besoin d'un lifting avant. Alors que faut-il faire? On va vous proposer un lifting des joues, donc on va essentiellement passer au ras de la ligne du cuir chevelu ou dans les cheveux, si la chevelure est correcte. On essaie toujours, en tant que chirurgien plasticien, de préserver au maximum les follicules pileux, c'est-à-dire les cheveux. On va donc tourner autour de l'oreille, puis derrière l'oreille et enfin dans le cuir chevelu. C'est une incision qui ne se voit pas. Bien sûr, si vous n'avez plus de cheveux, comme certains hommes qui préfèrent se raser le crâne, il faudra adopter une autre technique, mais qui sera toujours un lifting avec une cicatrice courte. Que fait-on quand on fait un lifting? On décolle la peau, c'est un lifting sous-cutané. On décolle aussi plus profondément, et ce qu'on appelle des lambeaux, c'est-à-dire qu'on passe deep lift, on passe en profondeur pour pouvoir retendre les possiers du cou et du visage, c'est-à-dire toutes ces zones fibromusculaires qui permettent de tenir la structure profonde du visage. Donc c'est extrêmement important, on a des plans de soutien et on les remet en place tout simplement au niveau de l'ovale du visage, au niveau des joues, des pommettes, du front éventuellement pour lever les sourcils, qu'on peut éventuellement associer bien sûr à une chirurgie des paupières, paupières supérieures ou paupières inférieures, ou les quatre. À toutes ces techniques de lifting, on peut ajouter, et bien sûr on en profite pour lifter le cou, c'est évident. La plus grosse demande avec le vieillissement, c'est le lifting du front et le lifting du cou, plus que les joues. On peut ajouter à ces techniques du lipofilling, c'est-à-dire qu'on prend votre propre graisse et on en remet au niveau du visage, au niveau des pommettes, de la jonction entre la paupière et la joue, au niveau des lèvres, au niveau des sillons nasogéniens, mais ça permet de restructurer le visage et aussi, excellent traitement anti-âge, ça permet de redonner de la qualité, une bonne qualité de texture et d'éclat de la peau. Donc la graisse, c'est vraiment le traitement rajeunissant par définition. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. On peut bien sûr combiner un lifting avec une rhinoplastie, mais après, il y a un certain nombre de gestes, il faut s'arrêter. Un lifting, ça doit être une intervention extrêmement gratifiante pour le patient, avec des suites simples. Et bien sûr, si vous fumez, on va vous demander d'arrêter de fumer dans les semaines précédant l'intervention. Pourquoi? Parce que c'est la hantise du chirurgien plasticien. Si vous fumez, il y a un risque de nécrose cutanée. Il y a aussi d'autres choses qu'on vous interdira, de certains médicaments, mais on essaie toujours de trouver une solution qui soit adaptée aux patients. Merci de votre attention. À bientôt.